Réunis sous citoyen Ronald Charles est nommé juge de siège et juge d'instruction au tribunal de première instance du Cap-Haïtien. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 30 juin 2023 en 220e de l'indépendance. Pour le Conseil des ministres, le Premier ministre Ariel Henry, la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Émilie Prophète-Milcé. Port-au-Prince, le 25 juillet 2023. Magistrat Joseph Alfred Maliga, doyen du tribunal de première instance du Cap-Haïtien, en son décanat. Monsieur le doyen, le secrétariat technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, vous présente sa compliment et vous prie de procéder à la prestation de serment des magistrats. Ronald Charles, juge de siège et juge d'instruction au tribunal de première instance du Cap-Haïtien. Le secrétariat technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vous prie de recevoir, monsieur le doyen, ses salutations distinguées. Pour la signature, maître Jean-Robert Constant, secrétaire technique. Le représentant du ministère public demande à votre honneur d'appointer le greffier de siège de prendre acte de tout ce qui a été dit et fait ici à l'audience pour que l'intéressé puisse y apposer sa signature les variétaux. C'est que dans les 24 heures, tout autre intéressé puisse y avoir recours en cas de besoin. La Constitution. D'observer la Constitution. De suivre dans l'exercice de mes fonctions. De suivre dans l'exercice de mes fonctions. Les lois de ma patrie. Les lois de ma patrie. D'aider à la distribution d'une scène. À la distribution d'une scène. À la distribution d'une scène. Et impartiale justice. Et impartiale justice. De me conduire. En tout. Comme un digne et loyal magistrat. Le tribunal vous donne solennellement acte de votre prestation de serment et vous êtes prié de vous asseoir. Nos ordonnances, par la patience de vos recherches et la lumière de vos discussions. Honorables confrères et consoeurs de la magistrature assise au tribunal de première instance du Cap-Haïtien, je vous renouvelle ma profonde gratitude pour votre soutien et votre entière collaboration. Distingué juge de siège et juge d'instruction de ce ressort, la qualité de maître devancier et fort de vos expériences et de vos parcours professionnels, je saurai m'appuyer avec humilité sur vous, sur les conseils précieux et salutaires que vous voudriez bien me donner au moment opportun. Il va de soi qu'au-delà des excellentes relations amicales et professionnelles que nous entretenons depuis 6 ans dans la magistrature assise, je continuerai à mettre à profit votre parfaite connaissance de la juridiction et votre sagesse de l'art de juger, de dire le mot du droit et de rendre la justice avec courage et intégrité à qui elle est due. Je remercie par ailleurs toutes les autorités, personnalités et membres de la société civile qui ont bien voulu assister à cette audience de prestation de serment et à notre installation en dépit de leurs obligations professionnelles ou administratives. Au-delà de la légitime curiosité que peut faire naître l'arrivée de nouveaux magistrats instructeurs au tribunal de première instance du Cap-Haïtien, votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à l'institution judiciaire haïtienne dans son ensemble. Je suis très sensible à la présence à cette audience des chefs de juridiction et de tous les magistrats assis et debout qui me font l'amitié de venir m'entourer aujourd'hui. J'imagine, mesdames, messieurs, le caractère particulier de votre déplacement et je vous en suis infiniment reconnaissant. Mais pensez-vous à ma famille et à mes amis, présents ou absents en ce lieu, qui portent sur moi, quand il le faut, un regard parfois critique, mais toujours bienveillant. Mesdames, messieurs, chers collègues, il m'est difficile, à peine installé dans ma fonction de juge d'instruction, de vous exposer mes projets et les actions concrètes que je mènerai au sein du ressort. Je me limiterai donc à vous faire partager 3 idées forces qui guideront mon action. L'équilibre entre les droits de la défense
et celui de la société, la confiance dans la justice et l'efficacité dans l'œuvre juridictionnelle. D'abord, la confiance. En effet, même s'il est toujours désagréable de le constater, l'institution judiciaire haïtienne, notamment la juridiction d'instruction et les juridictions de jugement, souffrent d'un déficit de confiance. Les principales critiques portent sur leur fonctionnement et leurs dérives. Redonner donc de la crédibilité à la juridiction d'instruction et à la juridiction de jugement est pour nous une priorité. Je rappelle en outre que la noble et passionnante mission de justice, nous ne l'exerçons pas pour nous, magistrats et fonctionnaires. Nous sommes des débiteurs à l'égard de notre société, bien sûr, mais débiteurs surtout à l'égard de chaque personne qui, pour une raison ou pour une autre, fréquente nos palais de justice. Notre dette, nous la quitterons d'abord par notre comportement, par le strict respect des règles déontologiques qui caractérisent la profession de magistrat et surtout par notre éthique. Nous acquitterons ensuite notre dette par la qualité de notre travail. En effet, en dépit de l'énormité des contentieux, du travail que nous avons à abattre, la contrainte des délais ne doit pas nous faire oublier cette exigence. Pour assurer une réelle indépendance de la justice et une totale impartialité des magistrats, de la recherche et l'appréciation des preuves, le code d'instruction criminelle sépare la poursuite de l'instruction. Le magistrat instructeur, faut-il le rappeler, est l'autorité judiciaire que la loi désigne pour l'accomplissement d'actes et d'opérations destinées à la recherche des personnes mises en cause dans la commission d'une infraction à la loi pénale et à la constatation des faits qui permettent de présumer leur culpabilité ou confirmer leur innocence. Cette cérémonie de prestation de serment constitue évidemment pour nous un moment fort de notre existence, alors que la justice haïtienne nous interpelle à intervenir, à la fois pour que le droit puisse être rappelé avec toute la force nécessaire et pour que les libertés soient davantage protégées. Notre prestation de serment et notre installation aujourd'hui comme juge de siège et juge d'instruction au tribunal de première instance du Cap-Haïtien interviennent dans un contexte particulier marqué par l'accroissement quasi généralisé du mépris de la loi et par la prolifération spectaculaire de la criminalité ordinaire et de la criminalité transnationale organisée dans le pays. L'enjeu est de taille. La criminalité sous toutes ses formes prend de jour en jour sur le territoire national et en particulier dans les communes du département du Nord une proportion alarmante qui exige que les pouvoirs publics en Haïti apportent sans tarder les réponses appropriées. Réponse pour que la société haïtienne devienne plus sûre. Réponse pour que les libertés individuelles et publiques soient garanties et protégées. Mesdames, Messieurs, l'administration équitable de la justice pénale implique la conciliation d'intérêts souvent contradictoires. D'une part, l'intérêt de l'individu, en l'occurrence sa liberté et la présomption d'innocence, et d'autre part, l'intérêt de la société, à savoir la sécurité collective et la tranquillité publique qui ne peuvent s'épanouir de la criminalité ni dans l'impunité. Nous nous efforcerons donc de concilier les exigences de la liberté individuelle et de la présomption d'innocence avec celles des nécessités de l'instruction, de l'ordre et de défense sociale. La réalisation et la préservation de ce délicat équilibre constitue d'ailleurs la clé de voûte de l'état de droit. Mesdames, Messieurs, honorables collègues magistrats, nous regrettons sincèrement que la détention préventive prolongée se banalise et se généralise en Haïti jusqu'à ce qu'elle entre finalement dans les mœurs judiciaires. Enfin, de nombreux rapports récents indiquent que plus de 80% de la population carcérale haïtienne sont en attente de jugement et que la lenteur systématique du processus judiciaire tend malheureusement à remettre en cause le droit des prévenus à être jugés dans le plus court délai,
sans retard excessif ou dans un délai raisonnable. Distingués magistrats instructeurs, autorités de poursuite, vous conviendrez avec moi que si la détention avant jugement est évidemment un mal nécessaire et une institution séculaire difficile à abattre, nous pouvons œuvrer ensemble afin de limiter ses méfaits ou ses effets pervers et faire en sorte qu'elle ne constitue pas, par sa rigueur ou sa durée excessive, une injustice criante. Une peine qui commence avant qu'on sache s'il y a un coupable, et ce, au mépris de la présomption d'innocence. C'est pourquoi, chers collègues magistrats, assis et debout, tout en protégeant fermement la société, tout en luttant courageusement contre l'impunité, contre l'insécurité galopante, contre la criminalité des droits communs et contre la criminalité transnationale organisée, nous devons veiller particulièrement en qualité de gardien de la liberté individuelle, d'éviter tout recours péremptoire, inutile, systématique, injustifié ou arbitraire à cette mesure grave et attentatoire à la liberté individuelle. En effet, il est indispensable, chers collègues magistrats, que la société haïtienne ait à sa disposition les moyens d'arriver à la découverte des délits qui compromettent son existence. Il faut qu'elle puisse empêcher les individus signalés comme auteurs de méfaits de se soustraire par la fuite à l'application éventuelle de la peine. Ces nécessités doivent donc être la juste mesure du sacrifice momentané de la liberté. La détention préventive se situe certes au cœur de l'instruction préparatoire, étant à la fois une mesure d'exclusion et une mesure de sûreté. Cependant, nous verrons à ce qu'elle reste une mesure exceptionnelle et non la règle au sein de la juridiction d'instruction et au sein de la juridiction des jugements, et d'éviter les détentions abusives, arbitraires, illégales et de longue durée. Distingués invités, soyez assurés que nous respecterons constamment le principe de la loyauté dans la recherche de la preuve, à travers les investigations matérielles et la collecte des dépositions que nous mènerons en qualité de magistrats instructeurs. Par ailleurs, en vue de parvenir au rassemblement des indices de culpabilité et à la manifestation de la vérité judiciaire, nous rechercherons l'efficacité optimale dans les opérations de descente sur les lieux, les perquisitions et les saisies ou visites domiciliaires, les expertises que nous ordonnerons. Chers collègues, fonctionnaires et magistrats, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relever les défis qui nous attendent. Je sais pouvoir compter sur votre volonté et vos compétences. Je conclurai en rappelant les propos de Michel de Montaigne. Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait pas où se rendre. Notre horizon commun doit être celui de l'équilibre, de la confiance et de l'efficacité. Gardons ce cap et les vents nous seront favorables. Avec le concours de chacun d'entre vous, je formule le vœu de contribuer à bâtir en Haïti une justice accessible, saine, impartiale, efficace, forte, libre et plus humaine. J'aurai donc alors le sentiment d'accomplir mon devoir. Je vous remercie infiniment de votre attention.